Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les balances pour le mois de décembre 2021. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou pourquoi pas le signe de votre hôte, sait-on jamais. Dans la description de la vidéo, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, on va commencer avec votre énergie générale. J'ai la mort, la naissance, ce qui est très beau en soi parce que quand on laisse quelque chose se terminer, on laisse place à la nouveauté, nécessairement. Et j'ai la fusion. Mon dos de deck, ici, j'ai l'éternité. Alors, sur votre mois de décembre, vous faites place à de la nouveauté. Vous avez une situation. Ça ne veut pas dire que c'est une relation qui se termine pour en commencer une autre. Ça peut être une situation que vous vivez à l'intérieur de votre relation, un événement ou, bon, mettez-vous vraiment dans votre contexte à vous, mais on tourne la page, on passe à d'autres choses, on clôt un chapitre pour laisser place à la nouveauté, à la renaissance, à la découverte. Et c'est ce qui va vraiment, c'est ce qui va faire en sorte de fortifier le lien. Ça fait peut-être un bout que vous travaillez à ça, que ça vous tracasse, mais maintenant, vous savez ce que vous voulez, vous savez, vraiment, on laisse l'ancien derrière et on renaît. Et on le fait ensemble. Vous, concrètement, dans la relation, vous avez le 4 de coupe et la reine d'épée. Alors, vous avez passé peut-être une période d'insatisfaction ou de dépression même, je ne sais pas, mais vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez votre volonté, vous retrouvez votre pouvoir de décision. Vraiment, vous passez de « Ah, j'ai plus rien qui me tente », puis tout ça à vraiment « Mes idées sont claires et je sais ce que je veux ». On passe de tout un à tout l'autre. La mort à la naissance, OK? Vraiment. Concrètement, votre autre, c'est quelqu'un qui est amené à dépasser ses peurs. Alors, peut-être que tout ce changement-là est bouleversant pour l'autre aussi. C'est quelqu'un qui va peut-être être plus craintif, même si, bon, tout ce qui entoure est beau. C'est quelque chose d'important pour l'autre. C'est quelque chose de peut-être... Le chemin n'est pas évident, peut-être aussi évident pour l'autre que pour vous. On va aller voir sur le lien. Mais j'ai quand même la reine de bâton. Alors, on est quand même dans une énergie où est-ce qu'on a envie de construire ensemble. On a envie d'avancer ensemble. Il y a du feu, c'est chaud entre vous deux. Il y a peut-être beaucoup de désirs physiques aussi. C'est vraiment quelque chose de beau. On va aller voir le dos de deck. Ah, j'avais les coupes. Okay, j'avais les coupes. On est dans l'ouverture de cœur, dans l'apprentissage, dans la découverte de ses émotions, dans sa découverte à soi, la découverte de l'autre aussi. On va aller voir les blocages pour vous. J'ai la justice, l'équilibre. Okay? Alors, c'est peut-être ça quand je vous dis, vous passez d'un état peut-être dépressif à un état de je veux, je fais, c'est comme ça, et j'agis. Essayez de peut-être avoir un équilibre entre les deux. OK? De ne pas tomber dans soit un extrême, soit l'autre, mais d'équilibrer les choses pour qu'il y ait plus de fluidité dans vos actions, dans vos pensées, dans votre relation. Le blocage chez votre hôte, j'ai l'empereur.
C'est probablement quelqu'un qui a de la difficulté à prendre des décisions. À juger de ce qui est bon pour lui, pour elle ou pour la relation. Puis en fait, ça lui fait peur de devoir prendre des décisions. Peut-être la décision de l'engagement, peut-être, mais c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec la prise de décision, la prise de pouvoir. C'est peut-être ce qu'elle est en train de faire, cette personne-là. Puis c'est pour ça qu'elle doit affronter ses peurs. Mais le chemin, comme je vous disais tout à l'heure, est moins évident pour votre autre que pour vous. Sur la relation, écoutez, les choses n'avancent pas comme vous voulez. Vous aimeriez peut-être que ça avance un peu plus, mais ça avance pas. Ça avance pas, puis écoutez, en d'autres, dès que j'ai l'ermite, ok? Alors, on est peut-être... on est peut-être dans une énergie que un veut vraiment faire avancer les choses très rapidement et que l'autre fait comme non, moi je suis pas sûre, je sais pas, j'ai de la misère à prendre une décision ou est plus en mode introspection, ok? Parce qu'il y a de l'introspection, puis il y a du mouvement. Alors, vous voyez, il manque d'équilibre. Il manque d'équilibre entre vos deux énergies actuelles, ok? Ce qu'on vous dit, c'est de vous équilibrer les choses, peut-être vous voulez aller vite, vous voulez que ça brasse, l'autre a besoin de retrait, de réfléchir. Alors, créer un équilibre, accepter que l'autre ait aussi des choses à surmonter, des choses à vivre, des choses à dépasser. Soyez peut-être à l'écoute de ce qui se passe. Votre vérité intérieure n'est pas nécessairement celle de l'autre non plus. Okay? Alors, soyez ouverts. Avec les deux reines ici, on est quand même dans l'ouverture, dans l'accueil. On est dans la féminité. Okay? On va aller voir les ressources pour vous. C'est drôle que vous ayez l'avertissement de tempête en ressources. C'est quand même... ce qu'on vous dit ici, c'est de pas... de pas avoir peur, de pas devenir un prophète de malheur, en fait. Okay? Quand je vous disais peut-être que ce qui vous manque, c'est l'équilibre, vous savez, bon, ici, j'ai la tempête, j'ai la destruction, j'ai... mais ce que ça me dit, c'est... Vous savez, quand il y a des choses qui nous bousculent, qui avancent ou qui viennent nous perturber, qui nous impactent comme une tempête, c'est jamais pour rien. Puis, il faut vous rappeler une chose, c'est que c'est pas toutes les tempêtes qui amènent la destruction. OK? Certaines tempêtes sont là pour faire le ménage de ce qui est plus bon pour nous et laisser de la place au nouveau. OK? C'est ce qu'on vous dit ici. C'est exactement ça. Alors, dédramatisez peut-être un petit peu la situation. Ne faites pas de tempête dans un verre d'eau non plus. Alors, on ne focus pas sur ce qui est différent de ce que... Ne comparez pas l'ancien avec le nouveau. Okay? Qu'est-ce que j'avais avant de laisser les choses derrière et qu'est-ce que j'ai maintenant? Bon, faites pas de comparaison. Laissez les choses être telles qu'elles sont, tout simplement. On va aller voir la ressource pour votre autre.
Votre autre, c'est quelqu'un qui aurait... En fait, sa ressource, c'est de prendre le temps. De prendre le temps de bien observer les choses, de les intégrer, de réfléchir. Alors, quand je vous disais tantôt, la personne a besoin d'être en retrait, d'être en réflexion. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre le temps d'apprivoiser. D'apprivoiser son environnement, d'apprivoiser sa réalité, d'apprivoiser ses peurs. Alors, si vous avez comme la force de la tempête et la personne qui est comme la tranquillité, c'est sûr que, à quelque part, comme je disais tantôt, l'énergie n'est pas équilibrée. On va aller voir sur le lien. Ça vous dit sur le lien, ouvrez-vous à l'abondance et à l'amour. Okay? Quand vous êtes dans l'ouverture, dans la compréhension de l'autre, vous vous ouvrez aussi à l'abondance, à la richesse de tout ce que l'autre est, et ça vous donne aussi accès à la richesse de tout ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Ça permet le partage. Et c'est dans le partage qu'on crée l'union, qu'on devient plus fort. Ok, on va aller voir d'autres decks. Le troisième chakra. Okay. Ici, on est dans une énergie d'action. Okay. Avec le troisième chakra, c'est on met en place les choses, on concrétise les choses, on a le pouvoir de la création. On reprend, on reparticipe. Okay? C'est vraiment ce qu'on vous appelle à faire, c'est participer à la relation avec des gestes concrets. On va aller voir la petite histoire. Oups. Et là, je ne vous nomme pas toutes les cartes. Bon, elles sont en anglais, alors je serais très mal de vous les prononcer correctement. Et encore moins de les traduire. Donc, on va y aller avec la signification parce qu'au fond, c'est ce qui est important. On vous dit okay, je vais y aller du mieux au mieux. Lorsque on est dans l'attente, on est aussi dans l'espoir, dans l'envie. Okay? On désire que les choses soient conformes à notre réalité. On désire que les choses soient selon le plan qu'on avait établi, selon comment nous, on voit les choses. Mais quand vous êtes dans l'attente, vous n'êtes pas dans la réalité. Vous êtes dans un fantasme, vous êtes dans vos rêves, vous êtes dans des attentes. Et comme c'est très, très, très rare que la réalité est conforme à nos attentes, on tombe rapidement dans la déception, dans l'envie, la jalousie, toutes les choses qui sont négatives. Alors, ce qu'on vous dit ici, faites attention à ça. Soyez reconnaissant et remerciez. Ne tombez pas dans la déception, dans l'envie, ok? Remerciez pour ce que vous avez, même si ce n'est pas conforme à vos attentes, que ce n'est pas, tout n'est pas parfait dans la vie. Alors, il faut des fois accepter les choses telles qu'elles sont et qu'elles arrivent aussi de la façon dont on n'aurait jamais imaginé. Alors, c'est vraiment si, en vous mettant dans la gratitude, que vous allez pouvoir être à même de voir toute la richesse de ce qui vous est offert. Okay? Ici, on arrive avec une belle ouverture de cœur avec le chakra du cœur. C'est en ayant cette reconnaissance-là qui va vous permettre justement d'ouvrir votre cœur à l'autre, d'ouvrir votre cœur à la vie, d'ouvrir votre cœur à... Écoutez, ici, j'ai la force spirituelle. C'est vraiment, tout passe par votre cœur, ok? C'est ce qui vous donne la force d'être dans votre vérité, d'être ce que vous êtes, d'être, d'aimer, de continuer, de... Alors,
L'ouverture de cœur vous rend juste plus fort. Vous allez vers, écoutez, j'ai encore de la fertilité ici, ok? La fertilité et l'abondance, c'est la même chose. Vous êtes à un nouveau début, une renaissance, vraiment. Puis c'est une renaissance qui est là, mais qui vient vraiment du fond du cœur. C'est vraiment une éclosion. J'ai envie de dire une éclosion d'amour. Vous comprenez sur le mois de décembre que la source infinie de l'amour en soi est à l'intérieur de vous. Et c'est ce qui vous donne la force de tout réaliser. De tout réaliser. On va aller voir ici un petit message. Ça dit de réaliser vos rêves. Réaliser ses rêves. Mes rêves deviennent réalité. Alors quand, encore là, il ne faut pas être dans l'attente. Si on rêve de réaliser quelque chose, c'est rare qu'on va dire, ben ok, mais je veux le réaliser de telle façon. Non, en fait, le but, c'est l'objectif final. Okay? Alors, peu importe le chemin, le but, c'est l'objectif final. Alors, ayez la reconnaissance de ce qui vous arrive, de ce qui passe dans votre vie, parce que tout ce qui arrive, tout ce qui se passe présentement est là pour vous faire accéder à ce dont vous avez besoin. Petit conseil du surrender ici, on vous dit d'abandonner les relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Laissez aller les relations qui ne vous servent pas, incluant les gens indisponibles et toxiques. Vous méritez d'être un trésor pour les autres et d'être entouré de personnes positives. Et en dos de deck, ici, j'ai abandonnez-vous au repos. OK? Ralentissez, OK? Pour prévenir les burn-out, ralentissez. Vous avez besoin de temps, de ressourcement pour vous renouveler, pour vous ressourcer, OK? Pour reprendre votre énergie de votre corps et de votre esprit. Alors, prenez du temps pour vous. Alors voilà, c'était quand même un message assez chargé pour le mois de décembre. Écoutez, ben, j'espère que ça vous a parlé. Comme je vous disais tout à l'heure, si ça ne vous a pas parlé, vous pouvez toujours consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre autre. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci d'avoir été là. Merci pour les likes, les abonnements, les partages. Merci pour les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Alors voilà, je vous souhaite un très beau mois de décembre, des joyeuses fêtes et je vous dis à bientôt.